Oui, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Descends en ce lieu. Sois avec chacun de nous. Nous voulons entendre ta parole et nous voulons la comprendre. Mais par notre intelligence humaine, nous ne pouvons pas comprendre ta parole. Mais toi, tu as dit, quand j'enverrai le Saint-Esprit, il vous révélera des choses. Il vous rappellera des choses. Il vous enseignera. Cher Saint-Esprit, viens nous faire comprendre cette parole. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de plus grande joie que de venir adorer Dieu. Mais nous devons adorer Dieu à connaissance des causes. On n'adore pas un Dieu inconnu. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. Nous adorons un Dieu qui nous dit ce qu'il est, ce qu'il veut de nous, ce qu'il peut faire pour nous. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Il n'y a qu'un seul. Un seul. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous venons adorer en sérieux. Amen. Hein? Amen. Nous sommes dans une période merveilleuse. Nous sommes à la fin de l'année. Et ce Dieu-là nous avait dit qu'à la fin de chaque année, nous devons être dans un état de prière et de jeûne. C'est pour ça qu'en ce moment-ci, nous sommes dans une période où nous sommes en train de jeûner et prier. 21 jours. Mais l'ennemi ne cesse de nous harceler. Il va nous troubler en nous posant des questions du genre, pourquoi vous gênez? J'ai aimé la sincérité des journalistes qui ont dit, bon, là-bas on dit qu'il faut gêner, est-ce qu'on va nous demander de gêner avant de partir? Non, ce n'est pas comme ça. Nous ne gênons pas n'importe comment. Mais nous gênons selon les recommandations de notre Seigneur. Pour des raisons précises. La semaine passée, maman nous a parlé d'un des objectifs du jeûne. Maman nous a dit, c'est dans les jeûnes et prières que nous nous approchons de notre Dieu, que nous entrons dans son intimité et qui nous révèle des choses cachées que nous ne connaissons pas. Et elle nous a parlé de Daniel, qui avait jeûné 21 jours et qui a eu les secrets, la réponse à la question qui se posait. Donc, un des objectifs du jeûne, c'est la révélation. Alors, comme Dieu nous aime beaucoup, il nous amène vraiment comme des enfants pour comprendre beaucoup de choses. Il a permis que pendant ce week-end qui se termine, nous soyons en retraite et qu'il nous parle à travers un film du problème concret des combats spirituels. Et dans ce film, nous avons vu comment ce problème a été résolu
Pas les gènes. Un gène d'une demi-journée. Même pas un jour. Mais une demi-journée. Des gènes a résolu les problèmes. C'est pour vous dire que les gènes ont une puissance qui peut résoudre beaucoup de problèmes. Beaucoup. Dans ce film-là, peut-être ma soeur ou mon frère, tu n'étais pas là, mais tu as raté vraiment. Parce que c'était un problème concret de combat spirituel. Une jeune fille enfermée en prison. Que ceux qui l'ont enfermée appelé couvent. Ceux qui l'ont enfermée étaient sûrs qu'elle allait mourir. Mais la jeune fille a eu juste le temps d'avertir ses amis pour qu'elle prie. Et ses amis ont décidé immédiatement de ne pas manger et de prier. Personne ne pouvait sortir cette fille de ce couvent. Alors, à travers ce film, j'ai compris beaucoup de choses. Ceux qui l'ont enfermé appelaient ce lieu couvent. Couvent. Dieu m'a dit, qu'est-ce que c'est qu'un couvent? C'est une prison. Parce que si tu es dans un couvent, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui couvre. Il y a quelqu'un qui couvre. C'est pour ça qu'on l'appelle couvent. Quand la mère poule, il couvre ses poussins. Il les met dans un couvent. Il les couvre. L'anglais ne peut pas les voir. Parce qu'il les couvre. Personne ne peut pas voir ses poussins. Personne ne peut pas venir prendre ses poussins. Parce qu'il les couvre. Mon frère, ma soeur, qui te couvre? La semaine passée, on a eu un séminaire. On nous a dit, il y a une prostituée qui est assise sur des eaux. Et on nous a dit que ces eaux sont des nations, des familles, des clans, des personnes. Mais elle est assise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle couvre. Elle couvre. Et nous avons vu dans ce film que la jeune fille qui était au couvent était désespérée parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Personne ne pouvait la sauver. Couvent. Alors, à travers ce film, j'ai vu que nous tous, nous sommes dans des couvents.
Les combats que nous avons, c'est des sorties du couvent. Amen. Hein? Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est de montrer aujourd'hui que quel que soit les couvents dans lesquels tu es enfermé, avec les jeûnes et la prière, tu peux sortir. Amen. Hein? Amen. Parce que les jeûnes et la prière sont des principales stratégies dans les combats spirituels. Vous savez, dans une armée, il y a les armes, il y a des stratégies, il y a des techniques, et il y a des tactiques. C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir les armes les plus sophistiquées du monde. Si tu n'as pas une bonne stratégie, on va te vaincre. Tu peux avoir des armes, tu peux avoir des stratégies. Si tu n'as pas la technique, c'est-à-dire la façon où tu dois ajuster, combiner les armes avec les stratégies, tu peux échouer. C'est-à-dire, tu peux avoir des armes, tu peux avoir des stratégies, tu peux connaître la technique, mais si tu n'as pas la tactique, tu vas échouer. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes au ministère des combats spirituels, c'est-à-dire une armée. La tactique, c'est-à-dire, non seulement tu as les armes, tu as les stratégies, tu as la technique, tu connais, mais tu as la tactique. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux changer la disposition des armes, des stratégies, tu peux ajuster la technique, la tactique. C'est-à-dire à chaque minute, tu n'es pas en distraction. Là, tu as l'assurance de la victoire. Amen. Hein? Amen. Et dans les films, hein, on a vu tout ça. Mais mon problème aujourd'hui, c'est de montrer que ceux qui sont enfermés dans des couvents, nous croyons toujours que ce sont des illettrés qui ne connaissent rien. Des pauvres. Nous croyons que c'est ça. Oh, je vous dis, nous tous, la façon dont nous sommes nés, la façon dont on nous a préparés, la façon dont on nous a élevés, on nous a enfermés dans des couvents. Parce que dans ce film-là, cette jeune fille, hein, elle était enfermée dans les couvents avant même qu'elle naisse. Les jeunes garçons, elle était déjà enfermée dans les couvents avant qu'ils naissent. Condamnés. Il devait mourir. Amen. C'est pour ça que je voudrais vous parler de quelqu'un dans la Bible qui n'était pas ignorant, qui n'était pas illettré, mais il était enfermé dans un couvent. Nous allons voir comment il est sorti. Nous allons voir que ce n'est pas les jeunes qu'il est sorti. Nous allons lire dans
Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous lisons les versets 4 et 5. Il est écrit ceci. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, pour ce qui s'est passé à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savaient depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion, la parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Vous savez que l'apôtre Paul, parmi les apôtres, était un apôtre le plus cultivé. C'était un intellectuel. Il connaissait beaucoup de choses. Alléluia. Et écoutez ce qu'il déclare. Il dit, vous savez tous comment j'ai grandi à Jérusalem. Depuis ma jeunesse, je suis pharisien. Mais non seulement pharisien, mais j'appartenais à la secte la plus rigide des pharisiens. La secte la plus rigide. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que Paul, quand il est né, il a trouvé en Israël les pharisiens. C'était la coutume. C'est ça. Tout le monde qui naissait en Israël était judaïque, pharisien. Ou les autres sectes. Alors lui, quand il est né, il a étudié. Il est allé à l'université. Il s'est engagé dans le pharisianisme. Et il est entré dans la secte la plus rigide. Vous savez, dans toute organisation, il y a des partis cachés aux autres. Mais qu'on montre seulement à certains. Un cercle restreint. C'est le couvent. Donc Paul était dans un couvent de pharisiens les plus rigides, les plus engagés, les plus zélés. Intellectuellement, il était enfermé dans ça. Il ne pouvait pas accepter autre chose. Il ne pouvait admettre que ce qu'on leur disait là, dans la secte la plus rigide des pharisianisme. Alors il leur dit, vous me connaissez tous, avec orgueil. Il dit, moi, ma jeunesse est partie à Jérusalem. Tout le monde sait comment j'étais engagé au pharisianisme, comment j'étais zélé dans la secte la plus rigide. Mais il ne savait pas qu'il était enfermé dans un couvent. Il ne savait pas. Et quand tu es dedans, quand tu es dans cette prison-là, tu ne peux rien comprendre. On peut te parler. Tu ne comprendras rien. Parce que tu es en prison. Et Paul dit, les gens savent comment quand Christ est venu, j'ai persécuté les chrétiens. Je les ai jetés en prison. Je les ai châtiés. Paul était fier. Intellectuel. Mon frère, ma soeur, moi je te dis que moi aussi, j'étais dans un couvent. On ne pouvait pas me parler de Jésus. Je voyais les gens qui parlaient de Jésus comme des illettrés. Les gens qui ne connaissaient rien. Des pauvres. Je ne pouvais rien comprendre. On pouvait me parler de Jésus, mais ça n'en rentrait pas. Couvent.
Paul était dans ces conditions-là. Dans un couvent. C'est après avoir été délivré qu'il a commencé à parler comme il dit, vous savez ce que j'étais. Qui pouvait sortir Paul de ce couvent? Parce que dans les couvents, on te remplit. Surtout quand tu appartiens au secte le plus resté, la secte la plus rigide. On va te bourrer des informations déformées, des théories déformées, que tu ne peux plus comprendre autre chose que ce qu'on t'a dit là-bas. Et Paul était dans ces conditions-là. Il était tellement fier, zélé. Qui pouvait les sortir de là? Mon frère, ma soeur, je vais te dire ce soir que quel que soit le couvent dans lequel on t'a enfermé, par les jeûnes et prières, Jésus viendra. Il te sortira. Alors, comme personne ne pouvait sortir Paul, Jésus, il est vraiment amour. Jésus est amour. Quand nous étions loin de lui, il nous connaissait. Quand nous étions dans les péchés, il nous regardait. Comme un enfant qui joue avec la boue, il nous regardait. Il nous a toujours aimés. Et ce jour-là, Paul va demander des autorisations au chef de la secte la plus rigide. Des autorisations pour aller arrêter des chrétiens à Damas. Alléluia. Nous allons lire. Disons dans Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1 au verset 9. Je lis la parole de Dieu dans Acte 9, du 1er au 9e verset. Il est écrit ceci. Cependant, Saul respirait encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur. S'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de résamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but la parole du Seigneur. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but pendant 3 jours. Acclamez Jésus.
Ce soir, je voudrais dire à toi mon frère, toi ma soeur, peut-être que toi aussi tu es intellectuel enfermé dans un couvent, comme moi j'étais. Ce soir, je te dis, tu vas sortir du couvent. Paul, un intellectuel, orgueilleux, parce qu'il le déclarait. Il a dit, vous savez comment j'étais depuis ma jeunesse. J'étais engagé, zélé dans la formation des pharisiens. Je faisais partie du cercle restreint la secte la plus rigide des pharisiens. Ce n'était pas n'importe qui pouvait être là. Et voilà Paul qui demande encore d'aller persécuter. Et Dieu dit, ce type-là, si je le laisse, il va mourir comme ça. Les ailes là qu'il a, dans le couvent, il doit venir me servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, mon frère, ma soeur, j'étais enfermé dans un couvent. Le chef du couvent, c'était ma grand-mère, féticheuse sorcière. Personne ne pouvait dire un mot. Ça n'a pas dit un mot. Mais moi, je ne savais pas que j'étais dans un couvent. Tout le monde me respectait. Tout le monde m'aimait. Tout le monde me gâtait. Je croyais que c'était ça, que j'étais bien. La dame avait décidé que c'est moi qui dois manger les prémices de toute la famille. Quand on récoltait les riz, les premières récoltes, on prépare ces riz avec un poulet. Je dois manger seul. On a décidé que je puisse rester chez mon oncle. Parce que mon père était loin dans son travail. Et l'école était tout près de mon oncle. Et je suis venu vivre avec mon oncle. Chez mon oncle. Personne ne pouvait me toucher. J'avais la primauté sur tout. Mais je ne savais pas pourquoi toutes ces faveurs pour moi seulement. C'est comme les jeunes hommes du film se posaient la question. Pourquoi toute l'attention sur moi? Je ne savais pas que j'étais dans un couvent. La grand-mère m'a donné une intelligence. Ce qui fait qu'à l'école, plus intelligent. Toujours les premiers. Comme ce garçon du film là. À l'école, j'étais tout petit. Mais tout le monde me respectait. Quand quelqu'un voulait une explication sur une leçon, on me mettait au tableau pour l'expliquer aux autres. Je ne savais pas que j'étais dans un couvent.
Alléluia. Alors Paul, il était dans ce couvent-là. Et Jésus l'a aimé. Et ce jour-là, sur la route de Damas, Jésus décide d'apparaître. On nous dit la lumière, la première chose, est tombée sur Paul. Pourquoi d'abord la lumière? Parce que Jésus voyait, savait que Paul était dans les ténèbres, il fallait l'éclairer. La lumière. La lumière est apparue. Maintenant, la lumière apparaît. Et celui qui croyait qu'il voyait tout, celui qui croyait qu'il voyait clair, on nous dit qu'il ne voit plus rien. Oh. Mais la lumière est tombée. Mais comment il ne voit plus rien? Il ne voyait plus rien. Maintenant, il attend une voix. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul ne savait pas qu'il persécutait quelqu'un. Parce qu'il ne voyait rien. Lui qui croyait voir, lui qui croyait connaître tout, lui qui avait la science, il ne voyait plus rien. Il pose la question. Mais qui es-tu que je persécute? Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mon frère, ma soeur, moi j'ai persécuté Jésus. J'ai persécuté Jésus. Mais je ne savais pas que je l'ai persécuté. Paul ne voyait plus rien. Maintenant, Paul se réalise qu'il ne voit rien. La Bible nous dit, ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Mon frère, ma soeur, tes yeux sont ouverts, mais tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu es dans l'aveuglement, mais tu ne le sais pas. Tu te dis intellectuel. Comme je me disais, des diplômes d'ingénieur, ingénieur physicien, ingénieur informaticien, je croyais que je voyais, mais je ne voyais rien. J'étais aveugle. J'étais aveugle. Comme Paul. Paul croyait qu'il était l'intellectuel pharisien le plus éduqué. Mais il ne voyait rien. Il ne connaissait rien. Aveuglement. Nous croyons que nous pouvons tout expliquer. Moi, je croyais qu'avec la science, avec la physique, je pouvais tout expliquer. Mais j'étais aveugle. Paul, devant les gens qui l'escortaient, devant ses serviteurs, Jésus commence par les brisements. Il les fait tomber devant ses serviteurs, devant ses gardes. Il les fait tomber là. Il commence à rouler par terre, les yeux ouverts, mais ne voyant rien. Il commence à poser des questions. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais mon frère, ma soeur, il y aura un jour, même si tu résistes jusqu'à aujourd'hui, ce jour-là, tu vas demander à Jésus, que veux-tu que je fasse? Amen.
Amen. Paul a demandé, que veux-tu que je fasse? Jésus n'a pas répondu. Il a dit, entre dans Damas. On te dira ce que tu dois faire. Vous savez, Dieu, je ne sais pas comment les qualifier. Qui a empêché à Jésus de dire tout à Paul? Qui l'a empêché? Il est Dieu. Il pouvait enseigner Paul. Il pouvait lui dire, va faire ceci, fais ceci. Il pouvait lui dire. Il va d'abord. Entre dans Damas. On te dira. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, peut-être que tu es encore dans l'incrédulité. Toi, tu veux que Jésus t'apparaisse et que lui-même t'enseigne. Mais il a dit à Paul, je ne te dirai rien. Va à la 17e mairie. On te dira ce que tu dois faire. C'est ici qui va t'envoyer. On va te dire ce que tu dois faire. Il a dit à Paul, entre à Damas, on te dira. Pour arriver à Damas, tellement il était troublé, il ne voyait plus rien. Notez bien, Jésus ne lui avait pas dit de gêner. Vous savez, quand le vrai problème arrive, personne ne t'obligera à gêner. Toi-même, tu vas prendre la décision. Tu vas gêner. Paul est arrivé à Damas. 3 jours. Il décide de lui-même. Je ne mange pas. Je ne bois rien. Parce que Paul ne pouvait plus comprendre. Comment lui, Paul, un responsable pharisien qui était craint à Jérusalem, comment il est tombé? Comment il a commencé à rouler dans la terre? Mais comment il ne voit plus rien? Jeûne. 3 jours. 3 jours. Mon frère, ma soeur. Monsieur les journalistes, on ne vous obligera jamais de gêner ici. Mais quand tu vas apprendre, quand tu vas connaître la vérité, personne ne t'obligera de gêner. Vous allez prendre vous-même la décision. Paul a gêné 3 jours. Et comme il l'a dit, il a envoyé quelqu'un, Ananias. Il dit, allez à tel endroit, tu vas trouver une personne qui s'appelle tel, tu vas prier pour lui. Écoutez les objectifs que Dieu a fixés. Nous allons lire, toujours dans Acte 9, nous lisons les versets 15 jusqu'au verset 17. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé
pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit, la parole du Seigneur. Lorsque Jésus envoie quelqu'un chez Paul, il dit cet homme-là, ne t'en fais pas, parce que la personne qui l'a envoyé, vous savez, nous les serviteurs de Dieu, parfois, quand Dieu nous parle et nous envoie, on hésite parfois. Hein. Alors, ce type-là, Ananias, qui était disciple de Jésus-Christ, a commencé à dire non, comment? Moi, je connais Paul, c'est un persécuteur, comment tu m'envoies là-bas? Il dit non, va, c'est un homme que moi j'ai choisi. Et il révèle à Ananias la mission de Paul. Il dit, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ça, c'est la mission de Paul. À aucun disciple qui l'avait précisé comme ça. À aucun apôtre que Jésus avait précisé la mission comme ça. Il l'a envoyé à toutes les nations. Il l'a envoyé entrer dans toutes les maisons, même les maisons des rois. Et il l'a envoyé pour parler au peuple qu'il a choisi, Israël. Donc Paul avait eu une mission complète. Si tout le monde, mon frère, ma soeur, je l'ai toujours répété, quand les gens venaient me prêcher, quand les pasteurs venaient me prêcher, je croyais que j'étais plus intelligent qu'eux. Quand ils me donnaient un verset, je cherchais toujours dans la Bible un verset contraire, que je croyais que c'était contraire. Or que ce n'était pas contraire, c'est moi qui étais dans l'aveuglement. Et je renvoyais toujours les pasteurs. Surtout quand ils venaient à midi, parce que parfois les pasteurs ne sont pas formés, éduqués, alors ils viennent te visiter même à midi pendant que tu manges. Alors moi je disais, mais il a faim, il est venu pour manger. Donnez-lui 10 Isaïe. À l'époque c'était les Isaïe. Et je croyais que j'étais plus intelligent qu'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je ne croyais pas. J'étais dans l'incrédulité. Mais je ne savais pas que cette incrédulité provenait du fait que j'étais enfermé dans un couvent. Alors Jésus dit, Paul, je l'ai choisi pour aller parler aux nations. Les jours où Dieu nous a parlé, ma femme et moi, qui nous donnait cette mission, je ne me croyais pas moi-même. Mais il nous avait dit, vous allez apporter cette parole sur toutes les nations, toutes les familles. Vous allez entrer dans des palais des rois. C'est tout le monde. Même sur Israël. Aujourd'hui, nous sommes ici toutes les nations. Nous annonçons le combat spirituel sur toutes les nations. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans le palais des rois, dans le palais du président de la République. Nous avons prêché la parole. Vous avez suivi la CBL internationale. Comment nous sommes entrés au palais du président du Ghana. Vous avez suivi à la télévision comment nous sommes entrés
dans les palais du président du Bénin. Dieu nous a envoyés partout. Nous sommes partout. Même sur Israël, nous avons annoncé la parole. À Tel Aviv, il y a un siège du ministère chrétien du combat spirituel. Ça, c'est la mission. Quelqu'un qui était enfermé dans un couvent. Mais comment nous sommes sortis? Paul a gêné 3 jours. Et ces jours-là, Ananias qu'on a envoyé, nous a imposé les mains. Première chose, délivrance. 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 Les écailles sont tombées de ses yeux. C'est-à-dire, pour un intellectuel, il faut qu'il voit ce genre de choses. Dieu a voulu matérialiser l'aveuglement de Paul. Concrètement, il a matérialisé ça. Paul ne voyait plus rien. Et Paul a vu les écailles tomber de ses yeux. Ça, c'est pour les intellectuels. Mais c'était après quoi? C'était après quoi? Après 3 jours de jeûne. Après 3 jours de jeûne. Après 3 jours de jeûne. Lorsque j'ai accepté Jésus avec des conditions. Quand on venait m'exhorter, on me cite un verset. Ma réponse était toujours oui, mais. C'est-à-dire, il y avait une incrédulité qui annulait tout ça. Il fallait que je voie. Alors, ces jours-là, ma femme a décidé. Jeûnons 7 jours. On a jeûné 7 jours. 7. Sans boire, sans manger. Jeûne prière. Jeûne prière. Le 4e jour, je rêve. Je suis au château. Un château. Comme les châteaux d'Europe là. Un grand château. Maintenant, je me vois dedans. Je ne savais pas que c'était le couvent. Je me vois dans un château. Maintenant, je commence à me promener dans le château. Je commence à chercher ici pour sortir un peu dehors. Je constate que le château est barricadé. Il n'y a pas d'issue pour sortir. Je commence à m'inquiéter. Comment je vais sortir? Et puis tout d'un coup, je m'approche des bars. On a barricadé les châteaux. Il y avait des bars comme ça. Gros. J'ai pris 2. J'ai tenu. J'ai dit Jésus, si tu existes, je dois sortir d'ici. Une force s'est apparue de moi. J'ai écarté ces barres. Je suis sorti. Et dès que je suis sorti, les barres sont revenus à leur place. J'étais dehors. J'étais sorti du couvent. 7 jours. Mais c'était le 4e jour. J'ai poursuivi les jeûnes. J'ai commencé à demander dans la prière. Mais Seigneur, qu'est-ce que ça signifie ces châteaux? D'où ça vient ces châteaux? Au 7e jour, je vois encore un rêve. Je vois ma grand-mère.
Elle ne me tenait pas la main. Et nous étions en train de marcher sur un chemin de brousse, en savane. On était en train de marcher. Et à pleine savane, on trouvait une hutte. Et nous sommes entrés. Quand on partait, on ne parlait pas. Elle ne me disait pas où on allait. Mais on est arrivé là-bas devant la hutte. On est entré dans la hutte. Quand nous sommes entrés dans la hutte, dedans on a trouvé sa tante. Et puis, elle me lâche. Elle sort brutalement. Donc elle nous laisse là dedans avec sa tante. Et puis tout d'un coup, j'ai crié. Mais pourquoi tu me laisses ici? Dès que j'ai crié, le feu est tombé. Je suis sorti. Le feu est tombé sur la hutte. Le feu a brûlé et la hutte et sa tante. J'étais sorti du couvent. Et là, j'ai vu la réalité. Parce que quand on habitait avec la grand-mère là, elle n'était pas dans la rue du village. Ils étaient sortis en dehors du village. Il y avait une petite savane. Et c'est là-bas qu'ils avaient construit leur maison. Et c'est là-bas qu'on vivait. Donc j'ai compris que le château là, que la hutte est là, c'est la maison de la grand-mère. C'est là que j'étais enfermé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es enfermé dans quel couvent? J'étais sorti. Alors Paul, dès qu'Ananias a prié sur lui, les écailles sont tombées. Il avait vu la réalité. Qu'il était avec, que tout ce qu'il faisait, c'était dans l'aveuglement. Il avait besoin d'être délivré de l'aveuglement. Et le jeûne de 3 jours a permis qu'il soit délivré. Mais écoutez la suite. Quand Jésus dit à Ananias, va lui imposer les mains pour qu'il soit délivré de l'aveuglement et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Parce que la mission qu'il recevait, il fallait une puissance pour exercer cette mission. C'est pour ça que Jésus n'a pas attendu, comme pour les autres apôtres, qui ont attendu dans la chambre haute longtemps, pour que le Saint-Esprit tombe sur eux. Pour Paul, dès que l'aveuglement est tombé, le Saint-Esprit. Et la Bible dit, dès qu'il a eu le Saint-Esprit, en même moment, on l'a baptisé, il a commencé le travail. Les choses ont changé complètement. L'aveuglement est tombé, il a commencé à dire le contraire de ce qu'il disait avant. Tout ce qu'il racontait avant, il a commencé à dire le contraire. Il a commencé à dire, Jésus c'est le Fils de Dieu. Jésus c'est Dieu. Lui qui traitait Jésus. Mon frère, ma soeur, tu peux résister dans l'incrédulité. Mais le jour où tu vas véritablement gêner, tout va changer. Tout va changer. Ce que tu dis aujourd'hui, tu ne diras plus jamais. Tu vas commencer à dire le contraire. Tu vas commencer à connaître des choses que quand tu commences à parler, les gens commencent à te traiter d'extraterrestre. Les gens commencent à te traiter, est-ce que ce sont des esprits? Nous, jusqu'aujourd'hui, ma femme et moi, il y a des gens qui se demandent si nous sommes des esprits ou si nous sommes des hommes.
Amen. Hein? Amen. Amen. Les jeûnes et la prière. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, il faut connaître les stratégies. Tu peux connaître les combats spirituels, mais si tu ne connais pas les stratégies, les techniques et les tactiques, tu peux échouer dans les combats spirituels. Amen. 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 Alors Paul, les choses ont commencé à changer. C'est comme ça que quand il est arrivé chez les Philippiens, lisons Philippiens chapitre 3 verset 8. Il est écrit ceci. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels je renonçais à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, la parole du Seigneur. Paul dit, aujourd'hui, je regarde tout ce que je croyais comme des valeurs, mes diplômes, mon zèle, ma renommée, tout cela, aujourd'hui, je les regarde comme de la boue. J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. C'est ça qui bloque nous, qui nous disions intellectuels. Nous croyons que ces choses sont des valeurs pour nous. Nous croyons que nos diplômes nous donnent de la valeur. Nous croyons que notre renommée, c'est important pour nous. Mais Paul dit, toutes ces choses-là, j'ai renoncé. J'ai renoncé. Et je les regarde comme de la boue. C'est pour ça que moi, quand j'étais mal, j'aime toujours rappeler ces choses. Parce qu'il faut que les gens sachent. Parce qu'il y a des gens qui croient que les gens qui parlent de Jésus sont des illettrés. C'est pour ça que je rappelle toujours que ni ma femme ni moi ne sommes pas des illettrés. Moi, je suis des fois ingénieur civil de l'université de Louvain. Ma femme est licenciée en sociologie. Donc, on n'est pas des illettrés. Mais nous avons regardé ces choses comme de la boue, comme des choses qui n'ont rien à voir par rapport à la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ici nous sommes une école, nous ne sommes pas une église ici. Mais quand nous avons commencé à dire ces choses, les gens nous ont haïs. Surtout les pasteurs. Ils nous ont haïs. Mais nous on leur disait. Avant les titres de pasteur, c'est rien, c'est de la boue. Cherchez la connaissance de Jésus. Alléluia. Jeûne et prière. C'est pour cela que pour la fête de l'année ici, je vous dis mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans la distraction, tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu seras surpris. Si tu respectes ces jeûnes et que tu pries réellement, tu ne seras plus enfermé dans un couvent. Alléluia. Tu seras capable de détruire tout ce qui est dans les couvents. Les hôtels de Baal qui sont dans les couvents.
tu vas les détruire. C'est lui qui couvre sur toi. Tu vas les faire sauter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous avez vu dans les films, une demi-journée de jeûne seulement a sorti cette jeune fille du couvent, a sorti ce jeune garçon de la prison de la mort. Ils sont sortis tous les deux. Demi-journée de jeûne. Par la JCC. JCC. Ceux qui avaient prié, ceux qui avaient jeûné une demi-journée, des jeunes filles. JCC. C'est pour ça que je vous dis ce soir, vous avez une grande responsabilité. Nous les parents, on nous a enfermés dans des couvents. Nous sommes nés quelque part. Nos parents, nos arrière-grands-parents nous ont enfermés dans des couvents. Peut-être que vous avez souffert à cause de notre comportement. Mais c'est parce que nous étions dans des couvents. Vous avez une responsabilité. Si vous êtes debout, vous gênez, vous priez, vous allez nous faire sortir. Ce soir, je voudrais que tu adores autrement. Autrement. Tu vas l'adorer autrement. Tu vas l'adorer pour ces vérités qui viennent de te révéler ce soir. Tu vas l'adorer parce qu'à partir de maintenant, tu connais que la prière et le jeûne sont des stratégies de combat qui peuvent te permettre de sortir n'importe qui du couvent, qui peuvent te permettre d'annuler toute condamnation qui a été prononcée sur toi. Que tu l'adores autrement ce soir. Amen. 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 Nayebite naluki mingi namonite lokola Yesu. Nayebite namonite Nzambe mususu lokola Yesu. Namboka kuna epai ya koko naluki Nzambe namonite Nzambe mususu lokola Yesu. Nakei kuna nabanganga kisi naluki kuna namonite Nzambe mususu lokola Yesu. Azalite nakei kuna na famille nanga nayebisi bango naloka Nzambe nakuti ete namonite Nzambe mususu lokola Yesu. Mon frère, ma soeur, ce soir, quelle que soit la prison, quel que soit le couvent, quelle que soit la condamnation, même si on a signé que tu dois mourir, je te dis ce soir, tu sors.
Il y en a pour qui? On a fait des réunions de famille. On a dit, on doit les manger à la Noël. On doit les manger à la bonne année. Ils ont signé. Ils ont signé. Ils ont fait des réunions. Mais je te dis, ce soir, cette parole est venue pour annuler tout ça. Pour détruire tout ça. Pour détruire tout ça. Tu vas déclarer: je ne mourrai pas. Je vivrai. Et j'annoncerai les merveilles de Dieu. Jésus est là. Il est à côté de toi. Il n'est pas loin de toi. Même si tu l'as haï, même si tu ne veux pas croire à ce qu'on te dit sur lui, je te dis qu'il est là à côté de toi. Il va te surprendre. Jésus.